Bella Bella Diovi, comment allez-vous? Je me porte très bien, je suis pétillant de forme. Bonjour. Bonjour à toi aussi. Chers téléspectateurs, bonjour. Enfin le Joker qui calme le jeu à Conakry. Le général malien Siaka Toumani Sangaré est président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Assistant technique auprès de la CENI et du ministère de l'administration du territoire pour cette élection, il est un spécialiste des questions électorales pour la CEDEAO et l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Jusque-là, représentant de l'OIF en Guinée, sa nomination est la conséquence d'une série de concertations entre le président de transition guinéenne, le général Sekouba Konaté, les deux candidats au second tour, le corps diplomatique accrédité à Conakry et le médiateur burkinabé, le président Blaise Compaoré. Une fois installé et accepté de tous, il n'a pas perdu du temps. Sa première décision fut de nommer ses deux prédécesseurs au poste de vice-présidence de la CENI. Il s'agit de Lunseni Camara et de Adia Aminata Mam Camara. Autre décision stratégique de taille, le second tour de la présidentielle est maintenu pour dimanche prochain. La question qui reste désormais posée est de savoir s'il est encore possible de tenir un tel pari. Normalement, non. Le temps ne suffira pas pour rectifier les erreurs du premier tour, revoir les listes électorales et tout mettre en œuvre pour que tout le monde aille voter et dans la transparence. Mais parce qu'il y a péril à la demeure, il faut parer au plus pressé. Si cette décision de maintien de la date du 24 octobre a été prise, c'est pour prendre de court les fauteurs de troubles, de l'avis de tous les observateurs présents à Conakry et même des candidats Selou Dalein Diallo et Alpha Condé. Un nouveau report du scrutin conduira la Guinée dans l'impasse. Une fois un compromis trouvé sur la personnalité devant conduire ce second tour, il fallait passer à la vitesse supérieure. Et puis, pour assurer un scrutin aussi transparent que possible, les anciens présidents de la CENI sont aux côtés du général Siaka Toumani Sangaré. Enfin, les deux potentiels présidents ont promis que le candidat élu, qui qu'il soit, formera un gouvernement d'union nationale. Ne dit-on pas souvent qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès? Mon intime conviction, c'est que le général Sekouba Konaté, la communauté internationale, plus précisément le médiateur Blaise Compaoré, ont fait l'option la moins périlleuse pour la Guinée. Qui plus est, le général Siaka Toumani Sangaré n'est pas n'importe quel étranger. S'il est vrai que le moi est méprisable, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a de quoi être fier d'être africain. C'est un général rompu à la tâche. Il connaît bien le système électoral guinéen et a l'étoffe nécessaire pour se mettre au-dessus de la mêlée. Reste à croiser les doigts et prier pour que le vaincu fasse amende honorable et que le vainqueur soit un rassembleur. Comme promis. Seule certitude dans cet océan d'inconnus, le second tour de la première présidentielle démocratique de l'histoire de la Guinée aura bel et bien lieu dimanche. La récréation est terminée. La paix, la décrispation, l'apaisement qui succède à la tension et à la violence en Guinée. Siaka Toumani Sangaré, président malien de la CENI guinéenne, a un CV à rallonge. Mais est-ce que cela va suffire? Ça va suffire, vous avez bien dit, président malien de la CENI guinéenne. Et c'est ça qui a justement mécontenté une certaine presse malienne qui a évoqué que la Guinée, qui a su dire non au général de Gaulle, fait appel aujourd'hui à un étranger, un peu comme s'il y a une crise de confiance générale. Et c'est ce que j'allais dire. Entre les Guinéens. En Guinée, depuis 1958, on porte le nationalisme parfois étroit en bandoulière. Voilà, mais c'est à mon avis quand même un changement. Un choix à saluer, parce que la crise, on sait, la crise s'est muée autour, s'est cristallisée autour de la personne du président de la CENI. Et celui-là qu'on a choisi, c'est un général malien, expert en matière électorale pour le compte de la francophonie. Il faut insister là-dessus, donc c'est quand même un homme bien outillé, il a engagé d'énormes expériences et il peut faire le travail derrière ses premières décisions. Et il est revenu sur ça, cette décision assez louable, et on espère enfin que la Guinée va passer sans heurts
le second tour de cette première élection démocratique depuis la cession à la souveraineté nationale internationale de ce pays-là. Ça prend les dehors, mettons, de l'oral de passage pour la Guinée. Ce sera peut-être dimanche. C'est un bon signe, c'est un bon signe. Malgré tout, malgré le maintien de la date, qui, à mon avis, est un peu limite. D'accord. Quelle sera, André Dossard, quelle seront l'urgence et les principaux défis pour Siaka Toumani Sangaré, qui prend la CENI à quelques jours seulement de l'élection prévue, je rappelle, pour dimanche prochain, normalement le 24 octobre. Je pense qu'on ne pourrait pas être mieux inspiré ici lorsque nous proposions il y a quelques jours. Que l'on aille chercher plutôt un président. Et nous avions proposé à l'extérieur. Adam Soulé ou Tandilou. Donc, on ne pourrait pas être mieux inspiré. Le premier défi, il l'a déjà relevé, c'est d'avoir la confiance des deux candidats. Alors, ce premier défi, il a relevé parce que s'il n'avait pas la confiance, il ne peut pas travailler. Alors, une fois qu'il a la confiance des deux et qu'il a décidé de travailler avec les deux anciens intérimaires qui appartiennent à chaque camp, c'est très important pour lui. Mais il a une grosse difficulté, c'est le temps. Le temps. L'élection est maintenue au 24. Il faut, même s'il maîtrise aujourd'hui le système électoral guinéen, il faut du temps pour s'imprégner, n'est-ce pas, de mécanismes qui le mécanisme d'organisation du premier scrutin. Alors, est-ce que les erreurs qui ont été relevées, qui ont été d'ailleurs reconnues par l'ancien président de la CENI, ont été corrigées? Lorsque nous prenons la route Guinée, où Alpha Condé est extrêmement populaire, oui, mais où on a organisé, un pays malinqué. On a tout mis en œuvre pour que les gens ne puissent pas voter, ne puissent pas exprimer correctement leur devoir civique. On a dit qu'il y avait en moyenne 60 km entre les bureaux de vote. Qui séparait les bureaux de vote? C'est terrible. Est-ce que le peu de temps dont il dispose, en si peu de temps, qu'il pourra corriger cette faille-là? Est-ce que les 8 délégués, les 8 coordonnateurs auront le temps de se déployer sur le terrain, de déployer tout le matériel qu'il faut? Moi, je trouve ça un peu trop, c'est trop juste pour lui. Mais bon, puisque c'est quelqu'un, il a rempli la tâche, il est délégué des élections dans son pays, le Mali, il a servi au Togo, il a beaucoup d'expérience. Je vais espérer, comme Sulpice, qu'il puisse sauver la Guinée, en organisant ce scrutin. Parce qu'il y a aussi que c'est vrai, le délai est trop court, mais il y a aussi qu'il ne faut pas permettre aux fauteurs de troubles d'avoir une large marge de manœuvre. Parce qu'il pourrait encore foutre en l'air ce petit espoir qui est né avec la nomination du général malien. Donc, croisons les doigts pour la Guinée. Restons de cœur avec eux. On peut observer et faire observer qu'on aurait pu faire l'économie de 2 morts survenus en début de semaine, de quelques viols, essais de violence, une quarantaine de blessés. On pouvait faire économie si simplement ces gens-là avaient été capables de se parler avant. Mais moi, est-ce que cette crise guinéenne-là ne donne pas l'occasion, avec vous, Heribert Labelle-Adjovi, ne donne pas l'occasion à Abdou Diouf, à la francophonie politique, à la veille du sommet de Montreuil en Suisse? Est-ce que ça ne donne pas en gros l'occasion de se retaper une certaine dignité, une certaine popularité? Non, mais de toutes les façons, vous savez, ce qui se fait là actuellement en Guinée, je pense que c'est le moins de mal. Et il faudra saluer tous les acteurs. Vous avez parlé de l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que l'Union africaine, la CEDEAO est intervenue fortement également là-dedans. Il ne faut pas oublier le médiateur burkinabé, le président Blaise Compaoré. Et avec ce qui est fait là, tout le monde sait que c'est pour éviter encore plus de violence et plus de troubles qu'on a voulu que coûte l'élection ait lieu dimanche prochain. Par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé mardi, vous en avez parlé, 2 morts et une trentaine de blessés, 29 précisément. Je pense que si on ne fait pas l'élection dimanche prochain en Guinée, de l'avis de tous les observateurs et même des candidats, des 2 candidats, il va y avoir quelque chose de très grave. Donc, on va essayer certainement de faire en sorte qu'il y ait des bureaux de vote partout, que les gens aient la possibilité de voter, et maintenant qu'on ne regarde pas trop les résultats, mais que l'acceptable soit accepté par tous. Et c'est pour cela justement qu'il y a eu un consensus autour de ce que le président élu fera, c'est-à-dire quoi exactement? Il forme un gouvernement d'union nationale, donc que ce soit Cellou Dalein Diallo, que ce soit Alpha Condé, si l'un ou l'autre est président,
il ne dirigera pas seul la Guinée. Donc je pense quand même que c'est un compromis qui n'est pas mal. Pour une fois, on peut être fier de ce que un Africain, même s'il n'est pas directement guinéen, dirige cette commission électorale pour que la Guinée retrouve quand même un peu de paix. Vous avez fait référence au compromis mou entre les deux finalistes, qui dit qu'il y aura ensuite un gouvernement d'union nationale. Mais moi, je voudrais dire très rapidement quelque chose pour finir. C'est la fracture sociale ou peut-être ethnique qui est en Guinée en ce moment. On a vu que cette question-là divisait en gros les deux candidats et la Guinée. Il était impossible de se trouver un candidat à l'interne en Guinée, un candidat, un président de la CENI, quelqu'un pour assumer ce rôle-là, c'était impossible. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi que la réconciliation est peut-être encore loin, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et si vous voulez bien, suivez mon regard, quand ça bloque, on peut toujours aller chercher le voisin pour nous aider. Ce sera peut-être lui, Siaka Toumani, le Malien, ou ce sera Mati Atissari, ce sera quelqu'un d'autre. Quand chez nous ici, on n'est pas capable de s'entendre. Chers amis, merci infiniment. On s'interrompt un court moment pour prendre un bol d'air et poursuivre l'horoscope.